Et bonjour. Aujourd'hui, je voudrais qu'on travaille la mobilité de notre bassin. Très important pour relâcher les tensions. Vous allez voir que c'est agréable quand on a mal au dos, par exemple, à la fin de la journée. On a trop marché, on était trop passif au bureau. Donc n'hésitez pas à faire ces mouvements. C'est simple. Ça va être basé vraiment sur un exercice qu'on va un petit peu modifier, donner des variantes. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre sur vos tapis. Aujourd'hui, on va travailler allongé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, de commencer votre entraînement par une petite séance de respiration pour vraiment prendre le temps pour vous allonger, pour se reconnecter à vous-même. Autrement, vous pouvez toujours le combiner avec notre premier entraînement avec des pieds. Avec des pieds, pas avec des pieds, mais l'entraînement des pieds. Alors, allongeons-nous maintenant. Inspirez. Très bien. Je vous propose maintenant de poser vos pieds au sol. À nouveau, imaginez que vos talons dessinent une ligne au milieu de vos cuisses pour vraiment positionner les talons au niveau de vos points des fesses. Très bien. Vous pouvez toujours un petit peu ajuster votre tête. Vous prenez votre tête dans les mains et étirez votre nuque pour bien positionner la tête sur la partie vraiment partie base de votre crâne. Inspirez ici, les bras le long du corps. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel pour bien positionner encore une fois vos épaules. Inspirez ici. Prenez une grande inspiration, sentez comment les côtes s'ouvrent sur le côté vers le haut, mais aussi dans le dos, pour créer bien de l'espace dans cette cage thoracique. Inspirez et expirez. Très bien. À la prochaine inspiration, posez vos mains sur votre bassin. Donc, trouvez bien vos épineux iliaques, les deux os qui sortent là ici et qu'on trouve facilement en touchant notre bassin. Inspirez et à l'expire, dirigez votre bassin vers le sol. Votre bas du dos va s'imprimer. Vous êtes en rétroversion. Votre ventre comme un hamac, ici, entre les genoux et votre cage thoracique. Vous sentez l'engagement des abdominaux. Vous pouvez toujours toucher pour bien ressentir ce travail-là. Ça, c'est l'expire. Le bas du dos s'étale au sol. Et à l'inspire, dirigez votre bassin sans ouvrir vos côtes vers le plafond, mais vraiment le bassin en direction de vos cuisses. C'est le coccyx maintenant qui souhaite toucher le sol. Votre cambrure, elle, s'agrandit. Et encore une fois, expirez et imprimez votre dos dans le sol. Et on inspire, cambrez. Attention à votre nuque. Ce qu'on peut faire pendant ces mouvements-là, c'est ça. La tête qui bouge, la cambrure s'efface, la cambrure augmente, la cambrure augmente, la cambrure s'efface. Essayez de garder votre tête toujours dans la même position sans la bouger. Concentrez-vous sur le bassin, concentrez-vous sur le bas du dos. Et encore un. Très bien. Et revenez au milieu, entre les deux mouvements, pour trouver votre position neutre. Vos épineux iliaques, ces deux os, ils regardent bien en direction du plafond. Et maintenant, vous allez ouvrir vos genoux sur les côtés, les pieds en prière. Voilà, on sent bien une ouverture au niveau du ventre. Les os des fesses, un petit peu, ça se resserre. Inspirez ici. Et le même mouvement, on va amener le bassin en rétroversion et en antéversion camp. Et encore. Et cambrez.
étirement au niveau des hanches. Très bien. La dernière. Super. Revenez à nouveau au milieu. Ramenez les jambes et cette fois-ci, les genoux sont en dedans et vos pieds à la largeur de vos pieds. Les pieds sont parallèles. Et on continue le même mouvement. J'imprime le bas du dos. Et je campe. J'imprime. Et je campe. Et encore deux. Je vais imprimer. Et je vais cambrer. Et je reviens au milieu. Et on ramène les pieds dans leur position initiale. Les bras le long du corps. Inspirez ici. À l'expire. Imprimez le bas du dos dans le sol. Donc cette rétroversion, le bassin il s'enroule. On continue à le décoller du sol et ensuite, vertèbre par vertèbre, vous allez amener le bassin et la colonne vertébrale dans votre position du pont. Vous inspirez ici et expirez, descendez, vertèbre par vertèbre. Gardez cette rétroversion, c'est pas mal, tout le temps pendant votre mouvement. Inspirez encore. Toujours le pubis plus haut que votre nombril. Donc on va jamais se retrouver avec les fesses qui tombent vers le sol. Et descendez. C'est un mouvement de base, un mouvement très agréable pour travailler. Mais essayez de prendre votre temps pour vraiment ressentir comment les vertèbres se décollent et se recollent au sol. Très bien. À la prochaine, on va remonter vers le haut. Vous allez inspirer ici. Et maintenant, c'est mon côté gauche qui va descendre vers le sol. Et je remonte. Côté droit. Et je remonte. Et encore. Pour vraiment équilibrer nos deux côtés du bassin. Et on a une petite rotation. Très bien. Et encore. Et encore. Très bien. Encore. La dernière. Revenez. Inspirez ici et descendez. Très très bien. Alors, à la prochaine, vous allez amener une jambe en tablette. On amène la jambe sur le côté. Et on fait les cercles de vos hanches. Vous pouvez tendre la jambe, la deuxième, si c'est plus confortable pour vous. Essayez en même temps, si vous tendez la jambe, de bien garder votre fesse collée au sol pour qu'elle ne se balade pas avec vos cercles. Et changez de direction. Et tournez. Très bien. Encore deux. Revenez poser, vous tendez la jambe, changez de côté. Et quelques cercles de ce côté. Très bien. Peut-être ça craque, comme chez moi. C'est normal. Cherchez à faire en sorte que le mouvement soit ample, fluide, onctueux aussi. C'est important. Sans les tensions. Trouvez votre amplitude. Très bien. La dernière. Et posez le pied. Super. On va remonter. Et ce que je vous invite,
à faire, c'est de s'asseoir. Ce que je vous invite à faire, c'est de s'asseoir, si c'est possible, hein, sur vos fesses avec les pieds à l'extérieur. Et on va essayer de faire ce même mouvement de rétroversion et d'antéversion dans cette position assise. Peut-être ça fait un peu mal au genou. En ce cas-là, vous pouvez mettre un petit coussin ou un bloc pour vous soulever un petit peu et gagner un petit peu plus d'amplitude dans les genoux. Ça soulage. Et on va continuer à faire, autrement vous êtes au sol et essayez de faire ces mêmes mouvements du bassin. Très bien. Il y a encore 2. Et retrouvez-moi à 4 pattes pour notre dernier mouvement. Inspirez là. Alors, les 4 pattes, j'ai déjà expliqué dans mes autres programmes, mais je prends quelques secondes pour vous rappeler qu'ici, je vais repousser mon sol pour bien stabiliser mes omoplates. Donc, je ne veux pas être dans cette position qui m'amène en direction du sol. Je vais repousser le sol et créer de la largeur dans mon haut du dos. Mon ventre il est engagé, ma colonne vertébrale est en position neutre. Je ne cambre pas. J'essaye de garder mon bassin parallèle au sol. Très bien. Ici, tout va commencer par le bassin. Je vais enrouler mon bassin vers l'intérieur et toute la colonne vertébrale va suivre le mouvement. Je repousse le sol, j'étire le haut du dos. À l'inspiration, je sors les fesses et le reste de la colonne vertébrale revient. Je fais juste ça. Avec le bas du dos, j'enroule le bassin et je crée mon dos rond. J'étire et j'essaie d'amener le bassin le plus loin possible. Et ensuite, par le bassin, je reviens dans ma position neutre. Et encore une fois. Et revenez. Et encore. Expirez. Et revenez. La dernière fois. Et revenez. Très très bien. Inspirez. Expirez. Et on a terminé. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Ce sont des mouvements très simples, basiques de pilates, mais qui permettent en effet de bien déverrouiller le bas du dos, bien mobiliser le bassin. Je vais essayer de faire des vidéos supplémentaires, un peu bonus, parce que pour que notre bassin et pour que notre bas du dos soit mobile davantage, on a besoin aussi des étirements, de la mobilité. Donc, je vais essayer de vous proposer aussi des vidéos de quelques étirements pour en effet apporter le travail un petit peu plus complet. Voilà, je vous embrasse et à demain.